Salut les mecs, comment ils vont les gonzes? Ici c'est Tonton Aldo de Bordeaux Bordel. J'espère que vous allez bien les mecs. Moi perso ça va nickel. Je vais revenir sur les paliers qui sont passés effectivement en notre palier 3. Ouh, ça devient crucial bordel. C'est pour ça que je vous ai bien expliqué. La martingale c'est un système qui fonctionne certes, mais il faut avoir des balls. Voilà, il faut avoir des balls et une bankroll bien large pour justement encaisser toutes ces défaites et continuer notre martingale. Si tu l'abandonnes, tu perds ton oseille. Si tu continues, tu gagnes. La base est d'arriver au minimum, pas dépasser le palier 5. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On a encore un match en jeu et un match de tennis. Voilà, 2 matchs pour essayer de rattraper tout ça avec une cote minimum, je l'ai dit. Pour rattraper tout ça, il faut une cote minimum à 2, maximum à 15. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc on va y revenir là-dessus et je vous donnerai le pronostic. Restez bien connectés les papas bordel. N'oubliez pas forcément mon collègue qui a monté un petit site magasin en ligne. Vous aurez son lien dans la description. Mes liens d'affiliation, pareil, avec le bouquin numérique des paris sportifs, le loto foot, le plus 1,5 but, les over, les under, les doubles chances, les etc. Ça vous explique tout là-dessus. Forcément, je touche une petite com là-dessus et on travaille pas gratuitement les papas, n'est-ce pas? Bref, donc on a atteint les paliers 3, on passe au palier 4, ça fait 80 € pour moi, puisque moi je suis parti de 10 €, bankroll un peu plus large, et j'avais prévenu les mecs, partez de plus bas, comme ça vous ne craignez rien, même si c'est 1 €, 1 € tu perds, deuxième palier, tu mets 2 €, tu perds, troisième palier, tu en mets 4, quatrième palier, tu en mets 8 € ça va, tu arrives au palier 5, 16 balles, c'est pas la mort, c'est plutôt gérable. Donc moi je suis parti avec une grosse bankroll forcément, mais j'ai jamais dépassé le palier 6, etc. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer de gérer ça correctement les papas, et c'est tout. Voilà. Donc je pars, premier match, Tunis. Premier match Tunis à domicile, c'est costaud. Normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise sur ce match-là, sachant que Tunis à domicile, c'est très costaud. Sur les 10 derniers matchs, c'est de la bombe, normalement. Hein. On n'est pas à l'abri d'une surprise, les papas, ça reste du football. Donc, Tunis à domicile, je disais, sur les 10 derniers matchs, c'est plutôt correct. C'est dans le vert total. Mais Tunis, qui me dérange, la cote est à 23, elle n'était pas terrible, elle n'est pas ouf. Donc Tunis qui raconte Kairounaise, voilà, championnat tunisien, il se déplace très mal, Kairounaise, donc Tunis sur les 5 derniers matchs, on voit effectivement que c'est au vert. Moi ce qui m'attire sur ce match là, c'est le nombre de buts. Je vais partir, même si je sais que les championnats un petit peu orientaux comme ça, le nombre de buts n'est pas forcément au top à chaque fois. Mais Tunis, tu vois bien que sur les 5 derniers matchs, quand même, ils arrivent à claquer 1-2 buts grand maximum. Et c'est là où je vais en venir. Tunis va mettre au moins 2 buts, ou il y aura au moins 2 buts dans ce match-là. Quand même, le minimum, le plus 1,5 but dans le match, cote à 1,30, ce qui est plutôt pas mal. Et je vais le combiner avec le match de tennis d'aujourd'hui. C'est Del Potro. Voilà, Del Potro qui rencontre Kachavanov. Kachavanov, Del Potro, voilà, le russe qui rencontre l'argentin, si je me trompe pas, ouais, ça doit être ça. Donc voilà, moi ce match-là, ça va être un match très serré, voilà. On sait que Del Potro a un service énorme, et on sait que Kachanov aussi a des bons retours de balle, et il se laisse pas faire. Donc voilà, c'est ce qui m'attire sur ce match-là. Ces deux joueurs, les 2 derniers matchs qu'ils ont joués, ils ont fini à 3-0. C'est là où je veux en venir. Je vais jouer le nombre de jeux sur ce match-là. Donc, on va partir sur le plus 38,5 jeux dans le match. Donc, voilà, il faut qu'il y ait au moins minimum, il faut qu'il y ait au moins, allez, un 3-1, un 3-1 pour n'importe lequel, on s'en fout. Mais qu'il y ait le plus de jeux possible dans ce truc, dans ce match-là. Donc, voilà, il faut qu'il y ait au moins 6-4, je veux dire une bêtise, 6-4, 6-4, 6-4. Enfin, il faut qu'il y ait au moins plus de 38,5 jeux dans ce match-là. La cote, elle a 1,60. Ça nous fait une cote à 2,09, si je ne me trompe pas, suivant les bookmakers, bien sûr. Donc voilà, minimum cote à 2. Sinon, ça ne sert strictement à rien de faire une martingale à plus de, enfin, à 1,50 et à dire que tu fais des martingales avec des cotes à 2. Donc, minimum, c'est cote à 2. Maximum, voilà, tu peux faire une cote à 5, 6, suivant les pronos que tu as. Mais bon, nous, on a commencé avec une cote à 2, on finira avec une cote à 2. Et je pense que ce prono-là est vraiment très intelligent, sachant que Tunis, dans le match, plus 1,5 but, c'est largement possible. Et Kachanov et Del Potro, ça va être un match très serré. J'ai vu les antécédents de match, ils se sont déjà rencontrés avec des... c'est pareil, avec 3
3-7 dans le match, etc. C'est largement faisable. Donc, je partirai sur le nombre de jeux. Donc, voilà, Del Potro, Kachanov, plus 38,5 jeux dans le match. Je pense que ça va être gérable, les papas. Bordel. En tout cas, voilà. On est sur le palier 4, les mecs. Suspense. Il faut que ça passe. Sinon, la bankroll va prendre un coup. Mais on lâchera pas. Moi, je suis à 80 balles quand même, les papas. Donc, voilà, c'est énorme. Mais c'est comme ça. La martingale, c'est soit tu la continues, soit tu dis stop, on arrête, mais on perd notre oseille. Et moi, je suis pas là pour perdre. C'est tout. Un bacio a tutti, merci de me suivre en tout cas et n'oubliez pas les gars, mettez un pouce, abonne-toi si t'es pas abonné papa et on est là papa, c'est tout bordel, la bise, ciao.